Nous avons vu côté cours que la multiplication était distributive sur l'addition et la soustraction. Ce qui signifie que nous avons k facteur de a plus b égale à k fois a plus k fois b. On va mettre le même b. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Eh bien, par exemple, si on vous demande de calculer, je ne sais pas moi, par exemple, 13 multiplié par 12. Là, je peux dire que c'est par exemple 13 multiplié par 10 plus 2. Et donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais multiplier 13 par 10 et je vais multiplier 13 par 2. C'est ce qu'on appelle distribuer, ici, le 13. Je distribue 13 sur 10, je distribue 13 sur 2. Comme ici, je distribuais k sur A, je distribuais k sur B. Et donc ici, ça va me donner 13 fois 10 plus 13 fois 2. Ce qui va me permettre en fait de calculer de tête 13 fois 12, 130 plus 26, soit 156. On pourrait faire la même chose avec k facteur de a moins b. K facteur de a moins b. Alors je vais mettre ce b, essayer de le garder jusqu'au bout. K fois a moins, puisque j'ai un moins ici, k fois b. Que je peux également écrire ka moins kb. Je rappelle que lorsque vous avez deux lettres dans une expression mathématique et que vous n'avez pas de signe d'opération, vous devez savoir que cela sous-entend une multiplication. Donc ici, par exemple, si j'avais, on va toujours prendre 13, la salle 13 doit me manquer, 13 multiplié par exemple, 19, eh bien, on va écrire que c'est 13 multiplié par, alors 19, c'est quoi? C'est 20 moins 1. Je développe de la même façon que nous avons développé. Donc, je rappelle que ça va faire, du coup, 13 multiplié par 20 et 13 multiplié par 1. Comme j'avais ici k fois A et k fois B. Du coup, je vais avoir 13 fois 20 moins 13 fois 1. 13 fois 20, 13 fois 2, 26, on l'a vu tout à l'heure, et fois 20, c'est-à-dire que je multiplie par 10. Donc ici, 260 moins 13. Ce qui va me permettre de calculer deux têtes, finalement, 13 fois 19, à savoir 247. Voilà. Alors, c'est facile à comprendre en fait avec des nombres. Il faut bien imaginer qu'on va faire la même chose avec des lettres. On a commencé à voir qu'on utilisait pas mal des expressions littérales et vous verrez en mathématiques que les expressions littérales, on les retrouve après partout. Alors, si par exemple, j'avais, alors on va prendre, j'ai par exemple 5 fois 2 plus x. Et on me demande de développer cette expression. Eh bien, toujours la même chose. Je prends le 5, je le distribue sur le 2. Je prends le 5, je le distribue sur le x. Qu'est-ce que je trouve entre mes deux? Ici, c'est un plus. Donc, qu'est-ce que je vais retrouver entre mes deux produits ensuite? Eh bien, ce sera une addition. Ce qui va me faire 5 fois 2 plus 5 fois x. Je rappelle que la multiplication est prioritaire, donc ici je peux commencer à calculer mes multiplications, enfin celles que je peux calculer. 5 fois 2, je peux calculer, ça me donne 10. Plus, et ici 5 fois x, je ne connais pas la valeur de x. Donc on pourrait me dire x égale 2, x égale 3, x égale 18 000. Pour l'instant, je ne sais pas la valeur de x. Donc ici, je peux juste réécrire 5 fois x. Mais je peux aussi écrire 5x,
c'est-à-dire utiliser la simplification d'écriture, puisque je suis entre un nombre et une lettre. Donc 5x. Je rappelle que 5x, ça veut dire implicitement que entre 5 et x, ici, vous avez une multiplication. De la même façon, je pourrais avoir 7 fois x moins 3, par exemple. Donc, toujours pareil. Je développe ici mon 7 sur le x. Je développe le 7 sur le 3. Quel est le signe que je trouve entre les deux? C'est un signe moins. Donc, quel est le signe que je vais retrouver entre mes deux produits? Ce ne sera pas un signe plus comme tout à l'heure, mais ce sera un signe moins puisque j'ai un signe moins à l'intérieur de ma parenthèse. En fait, pour le premier, on utilise cette première partie de la propriété. Et pour le deuxième, on va utiliser cette partie de la propriété. Alors, du coup, ici, ça va me donner 7 fois x moins 7 fois 3. Les multiplications sont prioritaires, donc j'essaye de voir si je peux calculer certaines multiplications. 7 fois x, comme tout à l'heure, avec 5 fois x, on ne peut pas calculer, on ne connaît pas la valeur de x. Par contre, je peux le mettre sous forme d'une écriture simplifiée, ce qui va me donner 7x moins, et 7 fois 3, ça fait 21. Et on ne peut pas aller plus loin, puisqu'on ne connaît pas la valeur de x. Voilà.